Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, on va présenter le tarot hermétique. Alors, le tarot hermétique, c'est un tarot sur l'alchimie. En parlant d'alchimie, j'ai acheté des livres. Voilà. Donc, je vous présente le tarot dans la foulée. Mais avant, je vous présente le livre de Pascal Boucher, La voie de l'alchimie, pour apprendre à se connaître et transformer l'ombre en lumière. Voilà. Donc, en ces temps troubles, l'alchimie, science issue du fond des âges, nous permet de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de retrouver les aspirations profondes qui définissent notre véritable place dans notre vie et de trouver les moyens de réaliser nos souhaits, car Pascal Boucher en est certain, le grand drame de notre civilisation est cette obsession de se fuir soi-même dans des conquêtes chimériques, alors que la nature, dans son infinie sagesse, a déposé tous les trésors du monde en nous-mêmes et réalisé notre incroyable potentiel divin. Alchimie pour trouver la lumière en période de chaos. Grâce à l'alchimie, nous pouvons apprendre à mieux nous connaître, découvrir ce que nous désirons au plus profond de notre cœur et trouver ainsi notre projet. Nous pouvons aussi changer notre vie en nous libérant de la fatalité du destin et piloter notre existence sur le chemin radieux de l'évolution. Alors, j'ai acheté ce livre-là parce que c'était le seul qu'il y avait en rayon au début. Mais ça me parlait bien, ça me parlait un petit peu de psychologie, de développement personnel et tout ça, d'évolution personnelle. Et j'ai vu que Pascal Boucher passait, heu, chez Didier Santiago. Voilà, donc un petit clin d'œil à Didier que j'ai vu il y a pas longtemps, donc en vidéo, hein. On a fait une petite vidéo ensemble. Donc du coup, ben, j'en profite, ce livre-là fait 17 €, collection Source. J'ai commencé à le lire, c'est assez intéressant, j'aime bien. J'ai commencé à faire un petit journal, sur, l'alchimie, donc ça, c'est top. J'ai commandé, d'autres livres. J'ai L'alchimie et hermétisme, science et philosophie, de Marc Halévy. J'ai Marie-Louise von Franz, Alchimie, une introduction au symbolisme et à la psychologie. Et ensuite, j'ai Alchimie, s'initier à la magie du quotidien de Pascal Boucher. Voilà. Donc j'ai acheté 2 livres de Pascal Boucher sans le, savoir, c'était pas fait exprès, j'ai pris parce que ça me tentait, puis voilà. Donc je vais regarder l'émission qui normalement est prévue pour très, très bientôt, faudrait regarder quand est-ce que c'est. Ah, ma bougie s'est éteinte, je la bouge, voilà. Maintenant je vous présente le tarot hermétique. Alors le tarot hermétique, je l'ai acheté en version française, elle existe en version anglaise également. Je l'ai reçu dans une petite boîte en carton qui fait le travail, mais, c'est pas costaud, costaud, donc je vais acheter une boîte rouge en cuir pour ce jeu. Voilà. J'ai beaucoup de beaux jeux qui arrivent en ce moment, la magie verte et tout. Donc là, je vais vraiment, acheter des beaux étuis pour mes jeux parce que là, ça devient plus possible. Il y a vraiment des pépites et je veux des beaux écrins. Je veux des beaux écrins pour, mes pépites. Le tarot hermétique, à travers les illustrations de Godfrey Dawson, souligne les correspondances astrologiques établies par l'ordre hermétique de l'aube dorée, en y intégrant des éléments angéliques, numériques et kabbalistiques. Désormais considéré comme un classique, ce tarot aux magnifiques lames en noir et blanc, finement détaillé, met en lumière le puissant symbolisme des arcanes mineurs et majeurs. Donc, le tarot hermétique d'après les travaux ésotériques de l'ordre hermétique de l'aube dorée de Godfrey Dawson. Alors, ce qu'ils appellent hermétique, c'est Hermès, c'est le dieu Hermès, le messager entre les dieux et les hommes, entre la part de ciel et la part de souterrain et la part de terrestre, donc trois parties. C'est ce qu'on appelle le tarot hermétique. Voilà, donc de Hermès. Vous recevez ce jeu, alors, moi, je l'ai acheté en français, donc j'ai le livret en français. Heu, je trouvais que c'était très, très important, par contre, d'avoir ce livret en français. On a les symboles, l'eau, la terre, le feu, l'air, le soleil, la lune, Mercure, les planètes et cetera, les signes astrologiques.
Donc on a le petit guide ici, on a une introduction, donc qui nous explique un petit peu tout ça, hein, le fondement de l'alchimie. Ensuite, on a les significations par rapport aux chiffres 6, 7, 8, cavalier, reine, roi. On a les arcanes majeures, donc on nous explique le magicien, et hop, là on a du coup les significations en droit, en vert, et les cartes qui sont précisées. Je vous lirai une carte en fin de présentation, voilà, pour vous voir comment ça se présente dans le livret. C'est très très intéressant. Ce livret, je pense qu'il est pas mal. Ça permet d'avoir un bon début pour commencer avec le jeu. Mais je pense que ce jeu-là, si vous voulez vraiment l'avoir en main, il faut compléter avec des livres. Voilà. C'est comme pour le tarot vaudou, c'est comme pour certains tarots magie verte, etc. Le tarot magie verte, il est très très bien. Mais c'est bien d'avoir des connaissances en plus que vous allez glaner sur Internet ou dans les livres. D'accord? Donc là, moi, je vous ai présenté le livret. On est parti maintenant pour la présentation du deck. Donc ça, c'est les deux premières pages. Vous avez ici le tarot hermétique de Godfrey Dawson, considéré comme l'un des tarots ésotériques les plus importants du XXe siècle. Le tarot hermétique reparaît enfin aujourd'hui en réponse à une forte demande. Les savantes illustrations de Godfrey Dawson soulignent les correspondances astrologiques établies par l'ordre de l'Aube dorée en y intégrant des éléments angéliques, numériques, cabalistiques. Les cartes en noir et blanc foisonnent de subtils détails mettant en lumière le puissant symbolisme des arcanes mineurs et majeurs. Voilà. Donc vous allez voir sur les cartes, il y a énormément de détails, beaucoup, beaucoup de détails. Là, vous voyez, vous avez le symbole, c'est un symbole élémentaire. Là, vous avez un astre. Donc là, pour le coup, vous avez le soleil. Vous avez le symbole ici. Vous avez les vagues. Vous avez un crocodile en bas, ici, à ce niveau-là. Vous avez une sorte de chien-loup. Donc, vous voyez, c'est très, très détaillé. Les arcanes majeures ont été renommés, mais vous avez le nom, le fou, ici, et le nom renommé en bas. Alors, je suis désolé parce que vous ne pouvez pas voir forcément tous les détails, mais je voulais vraiment que ce soit au plus net. Donc, par exemple, le fou, c'est l'esprit de l'éther. Je vais vous lire à chaque fois comment ça a été renommé. Le magicien, le mage du pouvoir. Alors, j'aime beaucoup la carte du magicien parce que je peux commencer à l'interpréter avec ce que j'ai commencé à lire. Hermès, ici, lien entre le souterrain, le terrestre et le divin. Hermès en train de monter. Lien entre l'esprit et l'inconscient et aussi le corps, corps et esprit, avec les quatre symboles sur cette carte. Voilà. Donc là, c'est très très beau avec le caducée avec le double serpent. Donc là, il y a vraiment des choses très très sympas à aller voir. Il y a une bougie, il y a de la fumée, il y a une étoile à 5 branches. Waouh, c'est le mage du pouvoir pour le magicien. Ensuite, on a la grande prêtresse, la prêtresse de l'étoile d'argent. L'impératrice, fille des puissants. L'empereur, fils du matin. Donc là, on a une abeille, on a le bélier, on a le symbole du bélier, on a aussi des étoiles qui sortent d'une sorte de trou noir, etc. On a une croix de Templier dessus, on a une orbe. C'est magnifique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, hein. Beaucoup d'éléments. Le hiérophante, mage des dieux éternels. Les amants, enfants de la voix divine. Alors, je découvre le jeu avec vous, hein. Je ne l'ai pas regardé plus que ça. Le chariot, on a les poissons dessus. Alors, Seigneur du triomphe de la lumière. On a deux sphinx, on a des roues, on a une étoile, on a des protections. On a une petite écriture hébraïque, on a une sorte de, on a le cancer aussi en dessous.
C'est très très sympa, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à aller voir du coup. La force. Là, on a la coupe, comme la coupe du Graal avec les émotions, mais en même temps, c'est du feu. Alors, le feu en alchimie, ça a une signification. On a le lion, on a cet esprit, je dompte la volonté, hein, je place l'intuition. On a le griffon aussi dessus. Tout ça, je vais me régaler. Je vais me régaler, les amis. L'ermite, mage de la voie de la lumière. Très très beau cet ermite avec le serpent, l'œuf aussi, hein. L'œuf a une signification. La roue de la fortune, seigneur de force de vie, seigneur des forces de vie avec la roue de fortune. Alors c'est un jeu que je conseille pour les gens qui sont vraiment fans de l'alchimie ou alors qui veulent s'y mettre. La justice, fille du seigneur de la vérité. Comme c'est beau cette justice, regardez, je vous la remontre. Avec le yin, le yang séparés, vous avez les balances, vous avez Vénus, vous avez les phases de lune, vous avez la balance au-dessus, le signe de balance. Regardez, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. On est en pleine immersion dans un autre univers. La carte du pendu, l'esprit des eaux puissantes, la carte de la mort, enfant des grands transformateurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce jeu. Énormément de belles énergies. Des énergies puissantes. La tempérance, fille de réconciliateur. Waouh, 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 waouh. Des éclairs avec de l'eau et tout ça, de la foudre, des tensions. On sent qu'il y a une tension dans la façon dont elle mélange les ingrédients. Il y a toujours des réceptacles, des sortes d'alambics, etc. C'est beau, c'est vraiment très très beau. Et j'ai acheté un autre jeu sur l'alchimie, je vous le montrerai, hein. Je le reçois normalement dimanche. Le diable, seigneur des portes de la matière. Waouh, waouh, waouh. Oh, je suis en extase. Je suis en extase, les amis. La tour foudroyée. Tour foudroyée, seigneur des armées du puissant. Waouh. Là, ça sent un peu le Jupiter quand même, ce symbole. Il faut vraiment que je m'y mette au symbole astrologique et tout ça, hein. Il faut que je m'y mette. L'étoile, la fille du firmament, avec une sorte de damier dans les couleurs. La lune, souveraine des flux et reflux. Le soleil, seigneur du feu du monde. Le jugement dernier, esprit du feu primordial. Le feu transformateur, hein, le feu qui purifie. En alchimie, le feu est très très important. C'est un élément le feu, le soufre, la mer. La mer, c'est l'âme. Le feu, c'est le feu transformateur. C'est vraiment génial. Ah, j'adore. J'adore. L'univers grand de la nuit des temps. Celle-ci est très très belle. Euh, le cavalier de bâton, seigneur de la flamme et de la foudre. Waouh! Avec Pégase, le cheval ailé, le cheval qui permettait d'atteindre les dieux de l'Olympe, qui ne se laissait monter que par les héros, qui désarçonnait beaucoup de gens. Le cheval ailé. Il y a eu Méduse aussi, hein. Méduse est liée à la mythologie de Pégase, mythologie grecque. Dans l'alchimie, beaucoup de mythologies différentes. Vous avez du catholicisme, vous avez de la franc-maçonnerie, vous avez de la chimie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mythes et légendes aussi, beaucoup de symboles. La reine de bâton, reine des trônes de flammes. Donc là, les arcanes, les cours, les figures de cour sont renommées également. Le roi de bâton, prince du char de feu. Princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme. Cavalier de coupe, seigneur des ondes et des eaux. La reine de coupe, reine des trônes des eaux. Le roi de coupe, prince du char des eaux.
La princesse de coupe, princesse du palais des inondations. Cavalier d'épée, seigneur des vents et des brises. J'aime beaucoup les épées. Je suis quelqu'un de très aérien en fait. Je me rends compte. Assez terrestre et assez aérien en même temps. Voilà, je suis pas très branché haut, mais très très aérien. Ouais. Reine d'épée, reine des trônes d'air, avec une tête tranchée. Eh bébé, bébé. J'ai des frissons, les amis, j'ai des frissons. Alors, roi d'épée, prince des chars du vent. Princesse d'épée, princesse des vents violents. Cavalier de pentacle, seigneur des fertiles terres sauvages. La terre, c'est le corps, hein, et les ombres, c'est l'inconscient. Reine de pentacle, reine des trônes de terre. Et tout ce qui est ciel, c'est le spirituel, c'est le divin. C'est la lumière, mais la lumière invisible. C'est vraiment la lumière de la source. Roi de pentacle, prince du char de terre. Donc là, on a quelque chose de très corporel avec pour les pentacles, très matériel. Princesse de pentacle, princesse des collines aux échos. Et là, on passe sur les as. As de bâton, seigneur de la racine du pouvoir de feu. Donc elles ont toutes un nouveau nom. Toutes, même les arcanes mineures. Deux de bâton, seigneur de la domination. Je vais accélérer un petit peu. Comme ça, vous avez vu un petit peu les noms. Trois de bâton, seigneur de la force établie. Là, on a un bélier, on a du feu, on a quelqu'un qui tient des bâtons comme ça. On a un astre solaire, un disque solaire. On a en même temps le bélier ici. On a la carte de la lune. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'avec ce jeu-là, je vais apprendre pas mal de choses sur l'astronomie et sur les symboles des planètes et tout ça. Astrologie aussi. 5 de bâton, 6 de bâton, le 7. J'accélère un petit peu, les amis. Voilà. Seigneur de la bravoure pour le 7 de bâton. Le 8 de bâton, seigneur de la rapidité. Donc là, il y a bien un rappel du Rider-Waite, hein. Le 8 de bâton, c'est bien quelque chose de rapide. Donc seigneur de la rapidité, on est dedans. Le 9 de bâton, seigneur de l'immense force. Donc oui, le Rider-Waite est également présent dans ce jeu. Le 10 de bâton, le seigneur de l'oppression, hein. Le 10 de bâton, ça peut être le burn-out. Donc oui, oui, on s'y retrouve bien. On s'y retrouve bien. L'as de coupe, seigneur de la racine des pouvoirs de l'eau. L'eau, c'est l'âme divine. Deux de coupe, seigneur de l'amour. Donc deux de coupe, c'est bien ça. Trois, c'est l'abondance. Trois de coupe. Quatre de coupe, plaisir mêlé. Cinq de coupe, plaisir perdu. Waouh! Avec le pentagramme inversé ici. Ça fait penser un petit peu au satanisme, le fait d'être dans la matière, d'être très très ancré dans la matière. Voilà, ça me parle beaucoup. Seigneur du plaisir avec le 6 de coupe. Ce jeu est de toute beauté, hein. Franchement, je le conseille. 8 de coupe, Seigneur du succès abandonné, l'introspection. On avait un succès, puis on s'en détache. 9 de coupe, Seigneur du bonheur matériel. 10 de coupe, Seigneur du succès parachevé. Ça me parle, même les titres me parlent en fait. Les titres sont là pour appuyer vraiment la carte. C'est vraiment génial. Euh, Là, on arrive sur les épées. 3 d'épée, Seigneur des peines. Bah oui, c'est la peine de cœur. 4 d'épée, repos après le conflit. 5 d'épée, la défaite. 6 d'épée, le succès mérité.
7 d'épée, le seigneur des efforts précaires. 8 d'épée, seigneur de la force amoindrie. 9 d'épée, désespoir et cruauté. 10 d'épée, la ruine. Ensuite, on arrive sur les pentacles. Là, je viens de voir le symbole des Templiers. Ah oui, on a aussi des choses, des symboles Templiers hein, dedans. Seigneur de la racine des pouvoirs de la terre. Ah là là. 2 de pentacles. Le changement harmonieux. Avec ces tout roboros autour là. 3 de pentacles. Seigneur de l'ouvrage matériel. Seigneur de la puissance terrestre pour le 4 de pentacles. 5 de pentacles. Souci matériel. C'est la pauvreté, donc on est dedans, hein. 6 de pentacles. Succès matériel. C'est la générosité, le 6 de pentacle. 7 de pentacle, seigneur du succès avorté. Donc pour le 7 de pentacle, succès avorté. 8 de pentacle, prudence. 9 de pentacle, seigneur du gain matériel. Et le 10 de pentacle, seigneur de la richesse. Alors, jeu, bonne qualité, arrière de carte. Voilà, je vous présente l'arrière de carte. Très très sympa, bonne qualité, tranche blanche. Donc pour moi, c'est un jeu qui peut bien vieillir. C'est un jeu que je vais acheter en 2 exemplaires, très clairement. Je vais prendre celle-ci, c'est une bonne qualité et je vais prendre une qualité un petit peu moindre, mais je prendrai en 2 exemplaires. Je peux même le prendre peut-être en anglais parce que j'ai le livret, donc des fois les prix peuvent varier en fonction de la version. Euh, je vais vous prendre une carte au hasard et vous lire comment ça se présente, du coup, dans le petit livret, pour vous montrer l'intérêt, en fait, de le prendre en français. Alors moi, je pense qu'il y a un intérêt, vraiment, pour le coup. Sauf si vous êtes vraiment bilingue ou que vous parlez l'espagnol, ou là, vous le prenez dans la langue que vous voulez. La carte de l'empereur. Allez, le fils du matin. Arcane majeur 4. Donc on retrouve assez facilement dans le livret. L'empereur, fils du matin, et, alors, fenêtre. C'est la lettre hébraïque, hein. Et sous le pied gauche de l'empereur se trouve une abeille. Alors, je vais vous montrer la carte, comme ça vous allez pouvoir voir. Tac. Donc, sous le pied gauche de l'empereur se trouve une abeille, équivalent alchimique du bélier. 2 têtes de bélier sauvage de l'Himalaya. En haut à gauche et au centre à droite se rapportent d'ailleurs au signe astrologique représenté à droite. L'aigle et le drapeau sont symboles de conquête et d'autorité. Les corps célestes qui ornent le haut de la carte évoquent des pouvoirs surnaturels. Ils matérialisent la puissance ainsi qu'une activité soudaine, aléatoire et violente. La sphère surmontée d'une croix grecque dans l'angle gauche indique que l'énergie a atteint une heureuse conclusion et que le pouvoir dirigeant ou son règne est fermement établi. Signification: guerre, conquête, victoire, conflit, puissance séculière, ambition. Inversé: inefficacité, immaturité, faiblesse. Vous voyez, en fait, tous les signes de votre carte sont détaillés en fait dans le petit livret. Et après, si vous voulez vraiment compléter, vous achetez des livres sur l'alchimie en plus. Donc, par exemple, le livre de Pascal Boucher en est un bon exemple. Après, il y en a plein d'autres, les amis. N'hésitez pas, nourrissez votre curiosité, nourrissez vos connaissances. Surtout qu'en alchimie, je pense que c'est très très important d'avoir des bonnes bases, des bonnes bases sur les symboles. Voilà. Donc moi, je suis ravi. C'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter ce jeu, tout simplement parce que je suis un amoureux de la connaissance, hein. Voilà, j'adore ça. Plus j'en sais, mieux c'est. J'en sais jamais assez d'ailleurs. J'aime me coucher plus intelligent le soir que le matin quand je me suis levé.
Donc moi, ce jeu-là, je vous le conseille. Il est assez facile d'accès si vous avez le livret en français. Après, niveau rider weight, c'est pas le plus évident. Donc si vous débutez, franchement, je vous conseille plutôt un rider weight avec les mots dessus. Ça permet de bien commencer le tarot facilement. Après, au niveau alchimie, si vous commencez, celui-ci est génial parce que il permet d'apprendre un petit peu les symboliques de chaque carte avec chaque symbole dessus. Donc ça va vous donner des indications en termes de symboles, d'astrologie, de planètes. Là, on a eu le symbole de l'abeille, du bélier. Voilà, vous allez vous régaler, les amis, avec celui-ci. Il n'était pas très très excessif, je crois, une vingtaine d'euros, 20, 27. Je ne sais pas. Je sais pas, je l'ai commandé avec plusieurs choses, donc je me rappelle plus le prix. Mais il reste assez accessible et il est de bonne qualité. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo pour le lundi, jour de la magie, vous a plu. On est en plein dedans, hein. Donc la magie, l'alchimie. Je trouvais que c'était plutôt pas mal de vous faire cette vidéo pour le lundi. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Oui, des gros poutous poutous. Voilà. Ciao, ciao.